Voici où on a passé la nuit. Il y a la dame très gentille avec qui Charlotte parle, qui nous donne des infos sur les choses à voir et à faire dans le coin. Et alors, vu que le matin on détache les animaux pour qu'ils gambadent un peu, là je me suis dit, où est-ce que sont passées les babines? Je les voyais pas sur tout ce chemin. Puis je viens de les trouver. Ils sont au bord de l'eau, tranquilles, à la pêche, en train de dormir. Ils sont pas trop mignons mes babines. Je suis quasiment certain que si nous les détachons la nuit, ils iraient pas très loin. Vous êtes bien là les babines? Qu'est-ce que vous faites? Waouh, vous avez trouvé un bon spot. C'est toi Balthazar qui a trouvé ce spot? C'est bien mon pépère. Vous êtes bien là. On va y aller, vous remontez au camp doucement. Vous étiez en amoureux un peu au bord de l'eau là. Et nous décollons en ce 30e jour. 30e jour de marche. 30e jour de randonnée. On a très bien dormi ici. Là on va passer remplir les bouteilles d'eau. Il y a un point d'eau juste là. Et on continue l'aventure. Donc malheureusement la petite barrière là n'est pas ouverte. Donc il va falloir qu'on remonte par la montagne, par là où on est arrivé hier soir, afin de redescendre et traverser le Rhône. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. On est remonté sur notre petite montagne. Du coup, maintenant, on redescend pour atteindre le village, être de l'autre côté de la barrière blanche finalement. Et ensuite traverser le Rhône. Et on vous montrera, on vous expliquera l'itinéraire qu'on prend par la suite. Première étape, arriver à Sarrat. Deuxième étape, franchir le Rhône, arriver au Valier. Saint-Vallier. Et ensuite quitter la ville. Nous passons à côté d'une usine Louis Vuitton. Voilà, en fait, on n'a pas plus à dire, mais je savais pas que c'était fait ici. Nous quittons l'Ardèche et on rentre dans la Drôme. C'est un drôme de nom. C'est un drôme de nom, la Drôme. Ce qui sépare tout ça, c'est le Rhône. Ils aiment bien les Rhônes ici. Hein. Ouais. Je viens de la Drôme, il y a la Rhône, j'ai acheté un drone, tout ça c'est drôle. Hein. Passez devant. Viens, c'est là, tiens. On va être confronté à un malus là-bas. Il y a un mec qui fait le feu rouge à la main. Putain, ça va être quelque chose en calèche.
Donc là je suis obligé de passer devant, sinon les ânes ne suivent pas. Mais on est en train de passer le Rhône, putain c'est immense hein. Merci monsieur, on se dépêche. Putain, franchement c'est beau hein. Je le voyais pas si beau. C'est trop beau je trouve. L'eau est belle et qu'est-ce que c'est immense putain. Incroyable. Waouh 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 waouh. Putain il est vraiment immense hein, ce fleuve hein. Il est bien plus grand que la Garonne hein. Boudi. Oufti comme tu dirais. Incroyable, vraiment incroyable. Coucou le bus Action. Yes, sponsorisé par Action, j'adore. Bien joué, nous voici en Drôme. Bien joué Babine. Je te serre la pince. Bien joué Balti. C'était impressionnant, merde, il y a une voiture derrière. Accueilli en Drôme par le camion Action. C'est un signe. Non mais bien joué, c'était joli, j'ai bien aimé cette traversée. Bon c'est sûr qu'il y a la circulation mais ça fait un bon souvenir. Tu dis putain on a traversé, je sais pas, c'est épique en fait. On a traversé le Rhône. C'est beau hein. Ouais c'était super beau, j'ai trop aimé. L'eau est belle et le pont et... Non ça va. Puis les gens sont contents, tu t'aperçois. On fait chier la circulation mais les gens nous disent coucou, ils prennent des photos. Le code de la route en PLS quoi. J'aime beaucoup les vieilles façades d'hôtels. Elle a explosé. Oui mais... Je l'ai ouverte, hein. Vous avez vu, je l'ai ouverte. Putain. Oh non. Oh, c'est trop bien. C'est juste des fontaines, Babine. Ah, ça rafraîchit, on se prend des gouttes. Ouais, ça fait du bien. C'est mignon, n'empêche. C'est là qu'on voit qu'on est dans un pays civilisé, qu'avons maîtrisé les égouts et l'eau potable. On quitte petit à petit Saint-Vallier. Et là, vous avez vu, il y a une maison qui est détruite. Le dinosaure, là, il a tout mangé. Et t'imagines, il y a des gens qui sont encore dedans. Après, il les mange, il les digère et puis il fait caca des clous. Et en fait, je voulais dire, regardez, à chaque fois, Sindel, elle a peur quand elle marche sur les trucs blancs, là, vous voyez. Elle fait un scandale pas possible. Et en fait, ça nous rappelle une leçon de vie. Qui est que c'est pas naturel d'avoir des merdes peintes par terre. C'est déjà pas naturel de marcher sur du bitume. Mais du coup, quand t'as des changements de couleur, nous, on y est habitués. Pour eux, c'est compliqué. Putain, il y a un tunnel, là, ça va être un concept. On doit aller dans le tunnel. Non, j'en sais rien, en fait. Saint-Vallier. Toi, ils ralentissent. Merci. Non, on va passer par là-bas. Nous quittons donc Saint-Vallier. Ça va, c'était une ville, mais ça va, les gens ont été gentils. On s'est trouvé une pasta box car ça fait un mois qu'on marche, donc voilà, on s'est dit on se fait plaisir aujourd'hui, c'est jour de fête, attention, un pasta box. Donc merci de votre soutien car c'est grâce à vos petits dons sur Tipeee qu'on peut s'acheter des pasta box. Je vais descendre parce que là ça grimpe. Bon appétit, Charlotte. Moi j'ai déjà mangé ma pasta box. Allez, on y va, par ici. On a mangé, il est encore tôt, bah on avance. Bon, ça fait 1 heure que ça grimpe, alors forcément, hein, les 2 derniers jours on faisait quasiment que descendre. Donc on savait très bien qu'on allait remonter. Je vous montre quand même la vue. C'est joli, hein. C'est impressionnant, c'est vraiment une... C'est un beau cours d'eau quand même, je pense que c'est une belle rivière, on peut le dire. Non, elle est vraiment costaud, hein, le Rhône, là. J'ai l'habitude de dire la Garonne, moi, en tant que Toulousain. Bon, les babines bien. Ça grimpe. Aussi, je voulais vous dire, j'attendais un peu avant d'en parler, mais je crois que c'est le moment. Depuis le début de cette aventure,
je reçois 4 à 5 fois par jour une vidéo que je peux plus voir. En fait, vous me l'envoyez tous. Sûrement toi qui regardes cette vidéo, tu me l'as envoyé, tu le sais au fond de toi. Et en fait, c'est pour vous montrer le concept de se penser dans l'unicité. Le concept est tout bête. Vous m'envoyez tous une vidéo qui traîne sur les réseaux d'un mec qui prend un rond-point avec un attelage tiré par des chevaux. Alors forcément, quand vous voyez ça, ça vous fait rire, vous dites « Ah ben je vais envoyer ça à Céleste ». C'est qu'en fait, il y a 80 000 personnes qui ont la même réflexion que vous. Et je reçois 4 à 5 fois par jour un message Instagram sans bonjour, ni au revoir, ni merci, juste boum. Et je l'ai montré à Charlotte, j'ai dit regarde tous les jours tout ce qu'on m'envoie. Et en fait cette vidéo, vous êtes des dizaines et des dizaines à me l'envoyer. Et en fait à chaque fois moi ça me met dans le truc. Si tu veux, le premier qui te l'envoie tu rigoles, le second tu dis ah bah toi aussi tu me l'envoies. Puis le troisième, puis à un moment tu dis mais attends mais. Et du coup, ne sachant plus quoi répondre, je réponds juste un petit like en mode ah trop marrant. Mais en fait, c'est comment dire, ça me prend le couteau à la gorge parce que tu peux pas avoir une réaction spontanée quand tu l'as déjà vu 30 000 fois la vidéo. Et en même temps, la personne qui te l'envoie, pour lui, c'est la première fois qu'il te contacte et du coup, il est trop dans le. T'as vu, c'est trop marrant, lol et tout. Et voilà. Bon, bref, arrêtez de m'envoyer cette vidéo. Parce que là, en fait, le truc, c'est que. Voilà, on l'envoie maintenant à Charlotte aussi. Charlotte aussi, vu qu'elle a son compte Instagram, on lui envoie. Vous avez vu la vidéo, ça me fait penser à vous. Bien sûr qu'on l'a vu. Mais on va quand même liker et rien dire. Faire comme si c'était la première fois que nous la voyons. Putain, mais je vois le pont sur lequel on a traversé tout à l'heure. Oh, mais on est loin. Le petit pont, tu sais, Charlotte. On le voit d'ici. Le Rhône est impressionnant les amis, hein. J'en avais souvent entendu parler. Mais je l'avais jamais vu de mes propositions. Dire que nous étions en face. Bah en face c'est l'Ardèche, hein. Et là c'est la Drôme. Drôme de nom tout ça. J'ai pas déjà fait cette blague. C'est un climat un peu plus aride. Il y a une ambiance le Lot ici. Moi j'ai vécu dans le département du Lot. J'avais même monté un bar qui s'appelle Ultreya. Bar qui existe toujours, qui maintenant s'appelle la Souris Verte. Allez-y, aux 10 places de l'église Cajar. Il y a une ambiance lotoise ici. Avec ces chênes pubéciens là. Voiture, engagement, engagement. Let's C'est bon, on est au sommet de cette petite montagne. Donc du coup, on a une jolie vue en bas sur le Rhône. Mais alors putain, ça s'est pas fait sans mal. Que de la grimpe. Bonjour, ah bah voilà ce qu'il nous faudrait, un petit truc motorisé comme ça. Un babine. Donc maintenant c'est plat. C'est bien ma bille. Et c'est après un mois de marche que nous arrivons au pied des Alpes. Impressionnant. Cette chaîne montagneuse qui se dresse en face de nous comme ça, c'est puissant. Je vous attendais, Céleste et Charlotte. Amenez-moi l'épée d'or perdue au fond du Rhône. Je vous attendrai. Un grand pouvoir implique de grosses baloches. On n'a pas fait exprès, mais on passe à côté d'une curiosité qui s'appelle les roches qui dansent. Et alors ça a l'air d'être impressionnant.
Ça a l'air d'être un spot d'un peu d'escalade. Putain, c'est excellent. Alors ça c'est top. Alors ça c'est des lieux tellement chargés. C'est tellement puissant. Et là on a des punks à chiens. 30 jours que nous traversons la France pour nous rendre en Italie. Et on fait ça à l'ancienne, sans objet moderne, à part bien sûr le téléphone portable. On répond à vos questions. Regardez un peu ce bel attelage. Nos 2 ânes, le petit toutou à l'arrière, la calèche et Charlotte qui m'accompagne dans cette aventure. On approche des Alpes et la question du jour c'est comment est-ce qu'on fait pour laver nos vêtements qui semblent toujours propres. Est-ce qu'on utilise du savon, de la lessive? Est-ce que c'est bio, des huiles essentielles? Est-ce qu'on pue la merde? On utilise simplement l'eau des rivières sans savon. À chaque fois qu'on trouve un point d'eau ou une fontaine, une source, on trempe nos habits dedans, on les frotte bien sûr, et figurez-vous les amis que ça suffit. C'est parce que vous vivez dans un monde totalement urbanisé, industriel, superficiel, que vous avez toujours besoin de rajouter des parfums de lavande pour supprimer l'odeur d'anus que vous avez imprimée sur vos tissus. Mais en réalité, lorsque tu vis dehors, eh bien on pue pas plus que ça. Franchement, non mais je suis sérieux, on pue pas des pieds, on pue pas des aisselles, on pue pas la merde et on n'a pas des grosses taches dégueulasses partout. Après, c'est pas parce qu'on vit dans la nature qu'on est obligé de se laisser aller. On trouve quand même des points d'eau où on va souvent se rafraîchir. On laisse par exemple tremper nos chaussettes. Voilà, tu les essuies, tu les tords dans l'eau, tu les frottes entre elles pour que les petites saletés s'en aillent. Mais ça suffit. En fait, une fois séché, le vêtement il sent même bon en fait. Il sent le frais. Après voilà, on a de la chance, on a du soleil qui fait que ça sèche super vite. Mais voilà, on n'utilise pas de savon et on n'en utilise pas non plus pour nous-mêmes. On se baigne dans les rivières. Voilà, merci. Posez votre question, peut-être que j'y répondrai dans la vidéo de demain. Mettez cette vidéo dans vos favoris pour continuer à nous suivre. Mettez un like pour soutenir ce périple. Parce que quand même un mois de marche, ça se fête. Et comme vous pouvez voir, on n'est pas toujours assis. Voire on est plus souvent à côté en train de marcher que le fion posé dans la calèche. Allez. Regarde, ça tourne. Ah oui? Voici où on trouve de l'eau. Le poignet. Tiens, Babine. Babine. Qu'est-ce que c'est, Babine? Tiens. Le seau est plein d'eau là. On va faire une expérience. Allez. Wouh. Allez. Mesdames et messieurs, allez. Monsieur Dan, une petite pièce s'il vous plaît. Une petite pièce. Regardez les tournecols. Ah, pourquoi vous ne regardez pas? Vous faites la tête. Ah, ils sont fâchés. Le tournesol est à l'image de la société. C'est quelque chose de fier, de beau, mais qui ne regarde pas dans la bonne direction. La lumière est là. Ils sont tous en train de regarder l'ombre, leur ombre projetée. C'est derrière les gars. C'est derrière, écoutez ce que je dis. Mais non, je suis pas complotiste. Je vous dis que c'est de l'autre côté qu'il faut regarder. La lumière vient de là. S'il te plaît, crois-moi, tourne-toi. Mais arrêtez de me traiter de facho. Je suis pas complotiste, mais je vous dis juste que le soleil est là. Il est pas là.
Ya, Master Negum. Nous arrivons à présent à court d'énergie. Je n'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone. Et tout ce qui nous sert de recharge, comme par exemple ça, c'est également plat. Elle va pas te faire tuer, hein. Ah. Du coup, ce qui nous reste, bah même pas. Tu le veux? Il est à présent 8h30 ou alors 9h moins 30. On est toujours en train d'essayer de trouver un endroit où dormir. Monsieur, dame, il définit le point d'arrêt, c'est surtout un endroit où il y a de l'eau pour les bestiaux. Et pour l'instant, on a trouvé plein de coins sympas, mais pas d'eau. C'est la deuxième fois depuis le début de notre aventure que nous passons sous un autoroute. On arrive dans un petit village. On voit ce panneau église romane. C'est pas le nom du village, non. C'est simplement pour nous informer qu'il y a une église romane. Ça sera peut-être notre objectif. On n'en parle pas assez des villages, des noms de villages. Chantemerle, les Blés, c'est très joli. Je valide ce nom. Dis-moi un nom village joli en Belgique. Outsiplou. Quoi? Outsiplou. J'aime bien les Belges. On sent qu'ils ont pris un clavier et il a fait TANT et ça a écrit Outsiplou quoi. On dirait le nom d'un Pokémon qui a jamais été édité. Outsiplou. Outsiplou évolue en Oufti. Nous arrivons à Chantemerle-les-Blés. Il y a la tête de Delco qui queen là. Hein. Charlotte. Oui. Nous avons fait 19 km et je pense qu'on aura fait les 20 arrivés là-haut. Waouh. Bravo. Waouh, grosse journée aujourd'hui. Hein. Bravo les blablablines. Ah ouais. D'après vous, parmi ces fenêtres, laquelle est vraie, laquelle est peinte sur le mur? Tu sais, on dirait un trompe-l'œil, mais non, c'est des vraies fenêtres. Ouais, j'ai pas toujours un truc intéressant à raconter, les amis. Petite mise à jour, on visait l'église du 12e, sauf qu'on y a été, pas d'endroit pour se garer. Par contre, on a vu une gentille dame qui nous a dit « Mais allez au parc, à l'entrée du village, vous avez une fontaine, de l'herbe, c'est plat. » Et donc, nous voici au parc à l'entrée du village où il y a une fontaine, de l'herbe et où c'est plat. Donc encore une fois, c'est la quête secondaire. Vous voyez, on a un point d'eau juste là. Quête secondaire qui se déclenche quand on arrive, on a une table de pique-nique, ah bah oui mais c'est parfait, on a de l'herbe pour les ânes, c'est très bien là. Donc il est bien tard, hein. Il est bien tard, on est clairement dans un coin, on est dans une petite partie isolée du village et c'est parfait. On entend un peu malheureusement la route mais on peut pas tout avoir au bout d'un moment. Fin de journée, 20 km. Bien joué à vous tous. Allez, on les détache, nous on va s'installer dans un coin, on les attachera au piquet du truc là, puis parfait. Nous sommes sur le départ, on a passé une excellente nuit, alors finalement assez calme, malgré le fait qu'on soit à côté de la route. Par chance on s'est mis dans le seul endroit encore à l'ombre de bon matin, donc là coup de bol pour le coup, parce que là je peux vous garantir que ça tape bien correctement. Donc on est prêt à décoller. Ce matin on a eu la visite du maire qui est venu nous saluer, nous dire coucou. Et on a eu surtout la visite d'une habitant. Hier soir, la même personne qui, Jessica s'appelle, Jessica. qui nous avait conseillé de venir ici,
nous avait aussi proposé de recharger nos batteries, tous nos petits blocs, parce qu'on était à court d'électricité. Et du coup ce matin vers 10h elle est venue tout nous rapporter. Donc toutes les batteries sont pleines, ça c'est cool. Encore une fois hein, quand on en a besoin on le demande même pas, ça pop comme ça. Nous venons de s'arrêter dans le cimetière de Chantemerle, on a rempli nos bouteilles d'eau, on a fait boire les babines et nous quittons Chantemerle pour direction Chavannes je crois. Et après Chavannes, une grosse ville qui s'appelle Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère. Ouais, un truc comme ça. C'est ce qu'on vise, je pense pas qu'on y sera ce soir. Ça se trouve, peut-être, je sais pas. Ouais. Ouais. En tout cas, on va vers là-bas. Au revoir Chantemerle, merci pour ton accueil. C'était joli ce nom de village. C'est paisible. Paisible. Nigga. Motherfucker. You fuck my boy. Derecha. Vamos a derecha. Sí, sí, muy bien, me gustó y bailar. Bonjour El Parigo. Alors comme ça, chez vous, il y a des étrangers. T'es bien assise là derrière? Nous allons traverser le petit village de Chavannes. C'était pas un présentateur télé de Chavannes? Si. Certains d'entre vous se posent la question de comment je vis le fait de voyager avec quelqu'un maintenant. Alors je dis je parce que en fait il y en a plein qui me découvrent seulement maintenant avec cette aventure Le Pionnier et donc ils pensent que Charlotte est dans l'aventure depuis toujours. Or non, Charlotte c'est la première fois qu'elle est sur YouTube, sur les réseaux, c'est la première fois qu'elle s'expose. C'est aussi pour ça qu'à la base Le Pionnier s'appelle Le Pionnier et pas Les Pionniers, parce que Charlotte elle savait pas si elle venait, elle faisait... Il y a des chances qu'elle soit pas tout le temps là en fait, elle a des trucs à faire de son côté aussi. Là il s'avère que pour l'instant elle peut m'accompagner. Bref, ce que je veux dire c'est qu'en fait cette chaîne YouTube existe depuis maintenant plus de... C'était en 2011 je crois que je l'avais ouvert. Et moi avant d'être sur YouTube j'étais déjà dans la vidéo depuis un petit bout de temps. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils m'ont vu dans différentes aventures l'année dernière, puis l'année d'avant, puis celle encore d'avant. À chaque fois en randonnée, en voyage, en exploration et du coup tout seul. Parce que en fait ceux qui s'abonnent à la chaîne Bunker Sauvage suivent les aventures de Céleste dans le monde. Et c'est la première aventure où on est plusieurs, où on est deux, on est en binôme. Et donc certains d'entre vous me posent la question de comment est-ce que déjà nous vivons tous les deux ce périple. Par exemple une question c'est est-ce que d'être H24 ensemble, il y a des tensions, est-ce qu'on se prend la tête, est-ce qu'on se supporte? Bref, le truc classique des couples lambda. Charlotte, est-ce que tu aurais un truc à dire là-dessus sur notre entente? Notre entente. Et fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Notre entente, elle est parfaite en fait. On est en totale osmose. Et je pense que quand on est entier, complet, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... Voilà. C'est... En même temps que tu parlais, ça m'a fait penser à un truc. Je crois qu'en fait avec Charlotte, on a, dans nos anciennes relations d'avant, on a tellement eu de toutes les couleurs. Voilà, on n'est pas plus à plaindre que d'autres, mais je veux dire, qu'on sait ce qu'on veut en fait. Quand on s'est rencontrés, on savait ce qu'on voulait. Et à la rigueur, on a eu cette chance de se rencontrer pile au moment où on savait ce qu'on voulait en fait. Et je pense que pour beaucoup, et peut-être même pour nous, notre relation est ce qu'on appelle l'âme sœur. Le fameux truc de trouver son âme sœur ou son âme frère. Ça se dit âme frère? Je pense
pense pas, mais Bah, ça se dira maintenant. voilà. Nous, ça nous a semblé, quand on s'est rencontrés, comme presque une évidence qu'on devait être ensemble. C'est ça. Et ce petit facteur, qui est en fait un énorme facteur, hein, bah, fait toute la différence. Voilà, pour les tensions, il y en a zéro en fait. Moi, si vous voulez, je suis avec Charlotte exactement comme je suis quand je suis tout seul. Et moi pareil. Mais vraiment, c'est... Je fais les mêmes blagues, je filme de la même manière, j'ai autant de gêne ou autant de pas de gêne que quand je suis tout seul. En fait, il n'y a aucun masque. Moi, je retrouve avec Charlotte, si vous voulez, cette même complicité que tu peux avoir quand tu es avec un membre de ta famille, donc un frère ou une soeur, ou alors avec ton meilleur pote. Où des fois, tu peux passer genre des heures sans te parler, mais t'as pas besoin de te parler parce que tu sais que t'es bien. C'est ça. Mais j'ai ça aussi, de toute façon, tu me complètes totalement en fait. T'es vraiment ma moitié. Et t'es la mienne. Mon yang. Enfin, tu vois, c'est vraiment. En fait, elle incarne la force féminine qui me manquait et je suis le masculin qui lui manquait. Ouais. Enfin, pas qui lui manque, mais qui complète non, mais en tout cas. Qui complète, oui, totalement. Donc il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de mésentente en fait. Parce que si, ou même dans le quotidien, hein, dans ce qu'il faut faire, Oui. le café ou enlever les ânes. Les tâches. Les tâches, etc. On se répartit, enfin c'est même pas on se répartit parce que se répartir ça voudrait dire, ouais c'est ça. Répartir voudrait dire tu fais ci parce que moi j'ai fait ça et machin. Alors que en fait on a chacun trouvé sa place, exactement comme dans un jeu Tetris, vous savez, où tu dois empiler les blocs. Non mais c'est vrai. Oui, Moi j'ai l'impression qu'on a clic ça s'est emboîté naturellement, donc chacun a trouvé sa place, sa fonction, son rôle, sans avoir besoin de les énumérer. Et d'ailleurs j'ai l'impression que les gens, là je pense surtout aux féministes, ont toujours besoin de lister ce qu'on a le droit de faire et pas faire, de comment se comporter. En fait, c'est déjà qu'il y a un problème qui n'est pas naturel en fait. À partir du moment où tu sors du spontané, de la spontanéité, c'est que c'est niqué. Donc après, est-ce que mes randonnées tout seul me manquent? Bah du coup, non. Après, je pense qu'il y aura quand même sur ma chaîne YouTube d'autres aventures en solo. Je sais que si demain je dis à Charlotte, bon, ma prochaine aventure, je la fais tout seul parce que besoin de me reconnecter, je sais pas quoi, mon cul. Bah Charlotte elle s'en fout en fait, ouais ok vas-y va jouer dehors et puis reviens, tes chocs à pic seront prêts quand tu reviendras quoi. C'est ça. Ton linge sera plié. Exactement. Tu sais que j'ai même envie de dire que c'est un peu indescriptible ce qu'on est en train de vivre. Et même notre relation, tu vois, pas seulement notre aventure ici, mais depuis qu'on s'est rencontrés. C'est difficile je trouve de mettre des mots sur l'amour qu'on est en train de vivre. Parce que j'ai l'impression que ça va même au-delà. Ça serait presque réducteur de chercher à le définir parce que quand je suis parti faire ma randonnée de Stevenson, j'avais vraiment besoin de me retrouver, d'être tout seul dans la nature avec un âne. Et après ça m'a tellement plu que je me suis dit bah vas-y je continue jusqu'à Lourdes. Et donc ça a donné la série de vidéos Le Messager. Et au fond de moi, je m'étais dit je rentre pas chez moi tant que j'ai pas trouvé quelqu'un en fait. J'avais vraiment je me rappelle quand j'ai fait le premier pas avec mon sac sur le dos en mode allez je pars à l'aventure, le jour 1 de mon aventure, je me suis dit ça, je me suis dit je reviens pas tant que j'ai pas trouvé l'amour. Et du coup d'aller à Lourdes était comme pour moi une sorte de rencontre du féminin. Lourdes c'est le symbole de la Vierge, c'est le symbole de Marie, c'est le symbole de l'amour aussi, de ce truc très pur. Et en vrai quand j'ai rencontré Charlotte à Lourdes en arrivant, j'ai trouvé ça tellement puissant mais en même temps ça me semblait tellement évident. Ça faisait un peu la quête du Graal quoi. C'était, je suis parti de chez moi en ayant lancé cette pensée en l'air. Genre j'espère qu'à Lourdes je rencontrerai quelqu'un. Boum, je rencontre quelqu'un à Lourdes. Donc en fait, vu que l'univers m'a offert ce que j'avais demandé, a répondu à quelque chose, ben, je savais qu'après il fallait que je rentre quoi. Donc on a terminé pour continuer de faire connaissance jusqu'à Biarritz, d'arriver vraiment au Rocher de la Vierge. Encore une fois, on a été jusqu'au bout de l'aventure. Et après on s'est dit bon ben maintenant on rentre et finalement on s'est plus jamais quitté en fait. Et du coup déjà tu vois c'est tellement une rencontre qui est pour ma part extraordinaire que tu ne peux pas après dire bon allez salut Charlotte je vais faire mes vidéos YouTube dans mon coin tout seul comme d'habitude. Tu peux pas revenir dans ta vie d'avant en fait. Tu l'as demandé, tu l'as eu. Ben, maintenant à toi de t'en occuper. À toi de le chérir, à toi d'en prendre soin. Voilà, tout ça pour répondre à votre question. Du coup, il n'y a point de tension pendant cette aventure. Mais c'est vrai qu'on s'entend bien avec Charlotte. Puis même quand il y en a un de nous deux qui peut être un peu agacé. Ça peut arriver, du style, je sais pas, je suis fatigué, je suis mal luné, ou Charlotte elle va avoir ses ragnagnas ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi.
même quand il y a une tension, il y a l'autre qui le comprend, qui le tempère. Il n'y a pas une montée où machin envoie une réflexion, donc l'autre surenchérit, donc l'autre se vexe, donc machin. Il n'y a pas cette escalade de la vexitude là. C'est genre, il y en a un qui dit ça, l'autre il cède d'avance que. Il s'attache pas à ça quoi, il prend pas ça comme une épine. Il fait oui, bon, il est un peu, voilà, et puis on tolère, Mais c'est pas non plus le truc négligent, genre bon allez, je le laisse faire son caca nerveux, il ira mieux demain. Non, il n'y a pas ce truc là, il n'y a pas ce côté passif-agressif qu'on a tous les deux en horreur. En fait, on s'écoute. On s'écoute, on se comprend, on se met à la place de l'autre, on se dit ouais ok machin, et voilà, et du coup ça marche. Puis je le vois aussi dans vos commentaires, souvent vous dites ah Céleste tu as l'air plus posée depuis qu'il y a Charlotte, ou elle te tempère, elle est calme, elle est dans sa candeur. En fait ça, il faut aussi vous dire que c'est l'aspect vidéo qui vous donne ça. Je sais très bien que je renvoie l'image d'un chien fou, qui fait toujours la petite blablague, qui bouge dans tous les sens, et Charlotte, la fille sage et tout, mais ça en fait vous faites que des projections. Ça c'est que votre fantasme à vous. Je veux dire dans la réalité Charlotte elle est tout aussi délurée que moi. Des fois c'est même plutôt moi le calme, le timide, le réservé. Mais ça c'est juste vous vous faites avoir et d'un parce que vous consommez la vidéo et de deux par vos propres projections. C'est-à-dire vous imaginez ce couple, ah ben t'as l'air beaucoup plus apaisé Céleste depuis que t'es avec Charlotte. Et justement c'est parce que j'étais bien dans ma peau et parce qu'elle était bien dans la sienne qu'on s'est trouvé et que du coup on n'attend pas que l'autre nous sort de je sais pas quelle torpeur. C'est ça le problème en amour, c'est qu'actuellement les gens attendent toujours de l'autre qui vienne soigner ses blessures. En amour souvent c'est dans cette image de tiens je te donne mon cœur, tu vois, prends-en soin. Mais c'est pas à l'autre de charger votre merde les gars, chacun sa croix. Hein. Portez vos affaires, lavez votre slip et c'est seulement quand vous serez propre sur vous que l'autre aussi, voilà, confondez amour et secours quoi, et besoin. Les gens, le véritable amour c'est qu'en fait quand tu t'aimes toi-même, que t'es bien dans tes pompes, et que du coup t'as l'esprit suffisamment libre pour pouvoir aimer l'autre et t'occuper de l'autre. Mais t'as même pas besoin de t'en occuper parce que l'autre s'occupe de lui-même en fait. Et je pense qu'actuellement l'amour, les gens ont toujours besoin d'aller chouiner dans les jupes de quelqu'un. Donc les garçons ont besoin de trouver une seconde maman et les filles ont besoin de trouver un second papa quoi. Et c'est pas ça. Donc oui on s'entend bien, non il n'y a pas de tension. Et oui sur cette chaîne YouTube il continuera à y avoir des aventures solo. Tout comme il y en aura des en binôme ou à plusieurs si la famille s'agrandit. Nous arrivons à Clérieux, ville jumelée avec Étal en Belgique. Tu connais? Oui, je connais Étal, ouais. C'est quoi Étal? C'est une ville. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils étalent là-bas? Ah yes. Salut, merci. Je suis le nouveau Norman moi. C'est quoi la spécialité des Étal? Du chocolat ou de la bière ou des frites? À mon avis de la bière. C'est en gaume, si je ne me trompe. Ah d'accord, donc il y a des crayons à papier et des gommes quoi. Nous allons aller voir, apparemment, il y a une boucherie-épicerie là-bas. Car on a faim. Et pour une fois, il est tôt. Enfin, d'habitude, on mange quand même tard. Là, il est 15h passées. Et ben, on va faire l'arrêt pour manger. Ils ont vraiment bien marché aujourd'hui. Hein. Voici une petite énigme à laquelle nous sommes confrontés. Là, on va aller pique-niquer dans ce petit parc qui est à côté, vous voyez là, il y a un carré d'herbe verte. Sauf que là, il y a une barrière qu'on ne peut pas passer avec les ânes. Alors Sindel, vu que c'est un 4x4, allait passer comment, je ne saurais vous expliquer, à la sauter. Donc Sindel est du bon côté du parc, mais pas Balthazar. Viens Balti. Donc je lui ai trouvé un autre passage. Ici, il y a une sorte de petite rampe. Et je vais le faire sauter cette petite barrière qui est beaucoup moindre. On va voir s'il la passe. Viens Balti, là tu peux là. Viens, saute là. Viens Balti. Tu peux ou pas? Voilà. Il est passé. Oula. Il est content. C'est génial. Ils sont tous passés nos ânes. Allez, profitez avant que la police arrive. J'ai vu ça sur internet, c'est une méthode pour ouvrir 2 bières quand on n'a pas de décapsuleur. Alors je vais réessayer. La première, vous l'avez vu, je me suis raté. Je viens juste de me bousiller le talon. Yeah. J'en ai ouvert une. Génial. Malheureusement l'autre, en vrai les deux sont censés s'ouvrir, la deuxième c'est pas ouverte. Ouais, quand tu le fais bien. Balthazar, s'il te plaît arrête, tu vas m'obliger à flouter. Au revoir petit air de pique-nique. On va se prendre un café sur notre route.
Et on décolle de Étal. Moi je me souviens de la version belge. Oui. T'as vu là-bas la dame? En fait, elle vient de s'arrêter à côté de nous, elle a gueulé, puis après elle s'est arrêtée plus loin pour nous prendre en photo. Alors, soit elle est fan de nous et elle a pas osé s'arrêter, soit elle rentrera pour montrer ça à son mari. T'as vu ce que j'ai vu des irresponsables, des inconscients? En plus, ils portaient pas de masque, ils étaient pas vaccinés. Oh merde, je me suis chié dessus. On est en train de passer à côté d'une châtaigneraie cultivée. Donc ça me rappelle mon bunker sauvage. Ma petite maison qui était dans une châtaigneraie aussi. J'adore cet arbre. Ouais. Ah, ils sont bien en forme. Après c'est cultivé pour, hein. Ils sont tout faits tout en condition. Ils sont taillés assez bas pour pas qu'ils, je pense, pour faciliter la récolte et le ramassage. Mais ouais, c'est une belle châtaigneraie là. Mais de toute façon, on est dans le pays des fruits et des trucs, hein, parce que là, je vois qu'il y a plein d'abricots. Avec la châtaigne, on peut faire plein de trucs. On peut faire de la farine de châtaigne. Je voulais montrer à Charlotte la cigale qu'on entend. Parce qu'elle en a jamais vu, elle est là. J'ai essayé de la filmer sous un autre angle. Donc là, en face de vous, ce sont des images assez rares. J'ai utilisé une fonction de mon appareil photo qui permet de filmer en ultra ralenti, en très haute qualité, afin de voir si on voit l'abdomen de la cigale gonflé et dégonflé. C'est un mâle qui cherche à attirer les femelles, c'est seulement les mâles qui chantent. Et en fait, on voit pas grand-chose, mais c'est une belle image. Ça a la couleur du tronc. L'arc du tronc. Quand j'étais petit, si tu veux, je jouais à ce jeu de repérer les cigales en Corse. D'accord. En fait, c'est assez simple, tu les entends et mine de rien, le son t'indique quand même sa présence. Et si tu t'approches trop près de l'arbre, elle arrête de chanter. Ah oui? Oui. Donc si tu veux, après, tu la vois. Mais si vraiment tu t'approches pas trop de l'arbre, que tu essaies vraiment de voir où vient le son, comme les claqueurs, tu sais, dans The Last of Us, Ouais. tu peux les confondre avec une sorte de début de branche. Ah oui. Et en fait, je jouais à ça, quoi. J'ai vu sur la vidéo que tu m'as, enfin la photo que tu m'as montrée. Moi, j'avais jamais vu de cigale, en vrai. Ben moi, j'avais jamais vu de fée. Donc toujours dans des cultures finalement, mais ça c'est bien, c'est des longues lignes droites, décor agréable. On approche de plus en plus des Alpes, de la chaîne montagneuse. Alors ce qu'on voit au loin, c'est le début du Vercors. C'est pas encore tout à fait, on va dire, les Alpes. C'est la première barrière qu'on va devoir franchir. On s'en approche un peu chaque jour. Là franchement, regarde là-bas, c'est plus très loin. Hein. Non. On voit la ville, limite ce soir on y est. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous parlez des cartes vite fait. Dans un vlog précédent, je vous avais montré un peu les cartes que j'utilisais pour mon aventure. Donc principalement des applications. Et à un moment, je disais, oui, pour l'Italie, ça va être plus galère parce que je trouve pas de bonnes cartes. Suite à ça, j'ai reçu 10 000 messages me disant, télécharge cette application, essaye celle-ci, essaye celle-là. Mais je crois que je me suis mal exprimé dans la vidéo d'avant. Je cherche pas une application pour m'orienter avec des cartes. Ça, j'en ai à l'appel que je sais même plus quoi en faire. Je crois que je les ai toutes testées, les applications. Il y en a plein qui m'ont dit, sur celle-là, tu peux les télécharger hors ligne, comme ça, pas besoin de capter. C'est pas non plus ça que je cherche. Repasser la vidéo, je dis que je cherche une carte précise, ultra détaillée, qu'on appelle une carte topographique. La plupart des applications que vous m'avez conseillées, ce sont des cartes vectorisées. C'est-à-dire que tu peux zoomer, tu peux écarter, mais c'est pas détaillé. C'est juste que tu peux agrandir ta route. Et vu que c'est pas une photo vue du ciel, donc tu grossis du pixel, c'est du vecteur, c'est-à-dire que c'est une image que tu peux toujours zoomer à l'infini dedans, mais c'est pas détaillé. T'as pas toutes les précisions qu'on cherche. Nous, c'est des cartes topographiques. Et ça, il n'y a que celle sur Géoportail, la IGN 25, qui est ultra détaillée pour la France. Et moi, dans mon vlog précédent, je vous avais montré une technique pour trouver la version italienne. Et à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé, malgré les nombreuses sites que vous m'avez proposés. Donc, je répète, je ne cherche pas un site permettant de télécharger des cartes hors ligne. Je ne cherche pas tout simplement une carte de l'Italie. Je cherche une carte topographique équivalent IGN 25
pour l'Italie et idéalement en hors ligne. Et ça c'est rare. Et ça je dis bravo à celui qui la trouvera. Bon, je ne suis pas encore en Italie, mais voici l'alternative que j'ai trouvée en attendant de trouver mieux. En fait, je ne passe pas par une application, je me suis créé moi-même un raccourci. Donc c'est ni plus ni moins que la carte topographique de l'Italie. Mais je passe pas par une application, je passe directement par internet sur le site Open Topomap. Et là, voilà, là c'est l'équivalent d'une IGN, version Italie. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mais voilà, le seul souci c'est qu'il faut que je capte, il faut que je puisse me connecter à Google. Même si j'ai réussi à créer un raccourci, en gros j'ai juste à cliquer sur une icône et ça m'amène directement là. Je peux même voir ma position, il y a le suivi GPS. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais moi, idéalement, j'aimerais que ça, ce soit accessible depuis une appli et, comme je le disais, en hors ligne. Et en attendant, nous passons à côté d'un centre équestre. Il me tarde qu'on fasse de l'équitation ensemble. Oh, mais ça ne saurait tarder. J'adore les oreilles qui se dressent quand... Qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que c'est, Babi? Toute la famille est sortie. On est tous en train de marcher, il n'y a plus personne dans la calèche. Alors, je vous explique le plan. Ce qu'on va faire, c'est que... On va essayer d'aller se rapprocher de l'Isère, là-bas, et trouver un spot. Le mieux c'est que je vous montre encore la map. Ah non mais cette map, quand je vous dis que c'est l'objet numéro 1 de toute cette aventure, honnêtement, elle est aussi importante sinon plus que la calèche. La map là, vous n'imaginez pas comme depuis que j'ai cet objet, c'est vital pour les randonnées. Alors, voici où nous sommes. Demain, on vise Romans-sur-Isère. Voilà, on est obligé d'y passer. Parce que on attend un colis à la poste. Alors vous devez avoir l'impression que je vous dis ça à chaque fois. Mais pour vous la faire courte, on a perdu un objet en route, quelqu'un nous l'a retrouvé et il nous l'envoie à la poste par ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vu qu'on ne veut pas arriver à Romans-sur-Isère ce soir, on va se rapprocher de l'Isère qui est là, en bas. Et voilà, se trouver un truc au bord de la rive si on trouve. Comme ça, petit à petit, on remontera on sera dans la ville pour demain à la poste. Avant de s'en extirper au plus vite dans la foulée. Bon, Isère trouvé. Maintenant, plus qu'à chercher un endroit où dormir. Alors depuis tout à l'heure, on est en hauteur sur l'Isère. On n'a pas encore trouvé une petite berge. Et non pas verge, pour descendre. Dans ce cas-là, il faudrait une grande verge pour descendre. Au moins de 6 coudées. On en voit des paysages. On vit une chouette aventure. Alors là, c'est le moment où je regrette qu'on soit pas encore un peu plus dans le futur et qu'il y ait l'option odorama sur les vidéos de la lavande. La lavande cultivée, mais c'est une tuerie. Et pourtant, regardez, elle a été coupée, elle n'est pas spécialement en fleurs. Enfin, pas partout du moins. Mais l'odeur, j'en boufferais. La lavande fait partie de mon top 3 des bonnes odeurs, je crois. Je le ferai ce top 3 un jour. Parce qu'il y a la menthe fraîche aussi qui est pas mal. Ah mais la lavande. Vas-y, je vais faire un plan de toi. Allez, vas-y Babine, avance. C'est pour le cinéma. Ah, ça sent si bon. Là, ce jour-là, il était motivé, Dieu. Il a fait, je vais inventer une fleur qui sent trop bon, vas-y, go. Ah, je fonce, ça sent trop bon. Je viens de voir une vidéo d'un monsieur qui fait des croissants maison. Et c'est long, c'est très long à faire la pâte à croissant. Et dans les commentaires, des gens disaient ouais, sinon tu vas en acheter des congelés, 5 minutes au micro-ondes, c'est réglé. La différence, quand tu fais quelque chose à la main, c'est l'erreur qui fera le goût et l'authenticité. C'est-à-dire que, vous avez déjà remarqué, quand vous faites une pâte à crêpes,
ça n'a jamais le même goût. Un coup, mettre un peu trop de sucre, un coup, il n'y en a pas assez, un coup trop de beurre, un coup machin. Moi, je fais mon propre pain, par exemple. Et ben, j'ai jamais fait le même pain. Jamais, jamais. Et c'est jamais la même humidité, c'est jamais le même grammage de farine, c'est jamais le même temps de cuisson, le même temps de repos. C'est cette variabilité, ce changement qu'on pourrait considérer comme une erreur, car ce n'est pas une recette appliquée à la lettre. C'est le fait qu'un bon matin, tu vas être plus fatigué ou moins fatigué, tu vas rajouter un peu plus de sucre ou de sel ou d'eau. C'est toutes ces micro-erreurs, je fais exprès d'utiliser le terme erreur, vous allez comprendre mon raisonnement ensuite, qui fait que on voit de suite la différence entre quelque chose cuisiné à la main, fait maison, de quelque chose d'industriel où il n'y aura pas d'erreur justement. La chose industrielle sera parfaite. Il y aura toujours le même grammage, toujours le même goût, toujours le même dosage, la même cuisson. Et du coup, la création d'une pâte industrielle, par exemple pour des croissants, sera toujours sans saveur. En fait, votre croissant, la seule chose qui fera la différence, c'est tiens, aujourd'hui j'ai faim, donc ce croissant passe super bien parce que j'avais justement très faim. Et bien dans la vie, c'est pareil. Quand vous entreprenez des choses, quand vous partez à l'aventure, toutes les micro-erreurs que vous ferez vont vous aider à vous construire une personnalité qui fera que vous serez plus différent des autres, avec plus d'histoires à raconter, plus d'expérience, une plus grande maturité. Bref, une personne d'une certaine manière plus intéressante, tout comme un croissant plus intéressant que quelque chose de formaté, bien dans le moule, bien dans le rail, qui respecte minutieusement les règles. Voilà, c'était la minute philosophique, alors qu'on est en train de chercher un endroit où dormir et qu'on ne trouve pas. Alors j'ai été voir au bout, on peut pas y aller. Et ça se joue à 2 mètres. Parce qu'en fait là tu peux descendre, tu peux continuer tout droit, après ça remonte avant de redescendre sur la piste cyclable, sauf que le dernier mètre c'est juste un vide quoi. Il n'y aurait pas ça, il y aurait une rampe handicapée, du coup... Nous voulions dormir près de l'Isère, mais on trouve aucun point d'accès et puis très peu de plage. Du coup, on s'enfonce, on rentre dans la ville tout simplement. On rentre dans la ville et on va voir si on trouve quelque chose près de l'eau, mais dans la ville. Go! Ah, c'est ça l'intérêt de la chaîne. Il est 21h passé. Nous n'avons toujours pas trouvé d'endroit où dormir. Nous décidons donc d'entamer les festivités. La bière. C'est-à-dire la Marcus. Eh, à la tienne. Oh putain. Oh putain, ça marche pas que. Bon, maintenant je vais essayer de l'ouvrir avec les dents. Faites pas ça chez vous. La vôtre. Et c'est à 21h que les 2 clodos arrivent à Saint-Romain-sur-Isère, connu aussi sous le nom de Romance. Bon, on a trouvé un coin pas terrible, mais bon, on peut pas toujours trouver des trucs excellents. Donc on s'est mis là, on est en gros au bord de la route. Il y a un petit espace plat avec de l'herbe. En vrai c'est suffisant, hein. C'est juste que c'est pas le spot idéal. Mais en vrai on a de l'herbe, on a de l'eau, on a ce qu'il faut. En tout cas les babines, vous pouvez être fiers de vous. Aujourd'hui on a fait 22 km. Une des plus grosses journées. Félicitations. Donc j'arrête le vlog ici parce qu'il est tard, on n'est toujours pas installé. À demain les amis pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.